Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur Blender. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, on va continuer donc à modéliser nos pièces d'échecs. On avait laissé en plan notre pion ici dont on avait fait notre premier rendu. Et ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est le fou, modéliser le fou et puis rajouter quelques petits matériaux sympas, histoire un peu d'avoir un rendu plutôt sympathique et puis de s'initier petit à petit à ce qu'on appelle les matériaux sur Blender. Donc le but du jeu aujourd'hui, c'est d'arriver à ce rendu-là. Donc ici avec notre pion en vert, avec une petite la boule en haut qui sera lumineuse et donc la modélisation de notre fou ici en un aspect légèrement métallique. Le fou, la différence qu'il va y avoir majeure entre notre pion et notre fou, la technique pour modéliser et faire le tour ici sera exactement la même, donc avec la silhouette et puis en faisant des extrusions. Mais la différence ici majeure, c'est la fente que vous avez ici. On va voir un peu comment on va procéder pour pouvoir creuser, en fait, littéralement, cette fente-là. Une petite différence aussi, c'est qu'on va pas finir par une boule en haut, et on verra à la fin ce point-là qui sera assez important. Voilà, la petite feinte pour passer à ce point-là, c'est pas très compliqué, mais c'est juste que ça change un tout petit peu. Étant donné que pour construire toute cette structure-là, pour la monter, c'est exactement la même manière que celle-là, ce que je ferai, c'est que je vous ferai le tout début ensemble, d'accord? Et après, le reste, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en accéléré, tout simplement pour gagner du temps dans la vidéo, et puis pour pas faire trop de redites. Allez, on est reparti. Donc là, on avait notre rendu de notre pion. On va revenir donc en vue 3D. Hop. Donc on revient en vue 3D. On se remet dans la vue 1. On va déplacer notre pion pour qu'il soit plus au centre. Hop. Et ce qu'on va aller chercher maintenant en image de fond, c'est notre fou. Alors, on va rajouter une image. Hop, j'en profite pour démarrer ça. On va rajouter une image. Et on va chercher dans nos images de référence le fou. Je vous rappelle que toutes les images de référence sont, enfin les liens vers les images de référence sont dans la description de la vidéo. Donc voilà notre fou. Pareil, on va faire le même boulot qu'on a fait avec le pion. Alors, ce qu'il y a, l'avantage qu'on a, c'est que on espère que l'auteur a respecté, donc de ces clip art là, a respecté les proportions. Donc, on va appliquer directement à la taille la même taille que pour le pion, donc 2,3. Ensuite, on va le positionner en hauteur. Hop là, pardon, ça c'est en vertical. On va le positionner en hauteur. On va décaler notre pion parce qu'il va plus nous embêter qu'autre chose au niveau de la verticale, de l'horizontale. Voilà, on va le mettre à côté. Et ici, oula. Et ici, on va régler donc la hauteur pour qu'elle coïncide bien avec l'horizontale ici. Je vous rappelle que pour tout ce qui est précision, ce que vous faites, c'est que vous laissez Shift appuyé. Et comme ça, vous avez un pas qui est plus petit. Donc vous pouvez travailler en mode précis. Donc là, ce qu'on voit, c'est que la différence de taille entre le pion et le fou est idéalement respectée. Donc là, notre fou, il est prêt à être modélisé. On va donc faire un nouvel objet. Alors là, on a plusieurs options. Ce qu'on va prendre comme option, c'est de définir, et ça fait une bonne introduction, un nouveau layer. Alors, c'est une nouvelle couche, d'accord? Tous les gens qui s'amusent avec Photoshop ou ce genre de programme GIMP et compagnie ont l'habitude de travailler en couches. Et nous, on peut le faire sur Blender. Les couches sont gérées ici. Donc là, ici, on travaille uniquement sur une seule couche. On peut donc en définir une deuxième. D'accord? Là, on se met sur une couche qui est vierge. On peut revenir à l'ancienne, ici. La gestion des couches va énormément bouger dans la prochaine version de Blender. Il y aura une refonte totale parce que c'est vrai que c'est pas, enfin, c'est pas très pratique quand vous commencez à avoir plein de couches et surtout à savoir qu'est-ce qu'il y a sur nos couches. Donc là, on se prend une nouvelle couche. On va donc définir notre objet de base, le cylindre. On le retaille. On vérifie qu'il soit bien centré par rapport à notre repère. Hop, on appuie sur Z pour mettre en mode vertex, donc pouvoir voir à travers. On le retaille. Pas hésiter à zoomer.
Voilà, on est pas mal pour une base. Hop, on voit notre vue sur les côtés, on passe en mode édition avec Tab, en mode face ici, on sélectionne la face du haut, on repasse en vue frontale, on fait notre première extrusion. Ça me va pas bien cette affaire. Ce que je vais faire, c'est avant de faire ma première extrusion, je vais redimensionner cette face du haut en fait. Voilà, pour me faire ma base. Et là, je vais commencer ma première extrusion maintenant. Donc toujours pareil, bien prendre son temps, coller par rapport à un bord. Et on est reparti. Donc toujours E, S pour caler, E, S, et on monte petit à petit notre forme. Voilà, maintenant on va passer en mode accéléré jusqu'en haut. Ok, très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire la fin. Alors, pour la fin, on va procéder pareil. On va essayer de mettre un maximum de détails ici sur l'arrondi, donc d'y aller vraiment doucement. Hop. Alors là, un petit truc que je peux vous montrer. Imaginons que là, voilà, je trouve que j'ai pas mis assez de détails là. Oui, c'est un peu trop direct là. J'ai deux solutions. Soit je prends donc mon arête, je la baisse par exemple, et je la retaille, d'accord. Une deuxième option en fait, je me dis que celle-là elle est bien placée, c'est d'en créer une intermédiaire. Pour ça je fais CTRL R, d'accord, et je me place ce qu'on appelle une loop cut, d'accord. CTRL R donne l'avantage de loop cut, donc si je me place comme ça fera une loop cut donc horizontale, et après donc si je me mets dans l'autre sens ça fera une loop cut verticale. Donc ici je la veux ici, hop, je peux régler ensuite la hauteur, et il me suffit de la placer, et à ce moment-là cette loop cut là, je peux faire gérer sa taille et faire mon intermédiaire. Les loop cuts sont très utilisés très souvent. On verra souvent l'utilisation de loop cut, donc c'est CTRL R pour faire une loop cut. Donc ce qui va nous permettre de rajouter du détail, etc. Donc on va reprendre notre ici, notre face ici. Très bon. Oula. Hop. Donc là, laissez bien du détail, hein. Et là, ce qu'on va faire, en fait, alors, un truc important, hop. Ici, on aimerait que ça se finisse, donc pas par un plat. Bon, ce qui est une possibilité. En fait, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est merger, donc, on reprend sur le mode édition. On passe en mode point. Donc là, on sélectionne tous nos points. Et ce qu'on va faire, c'est un Alt M et on va merger au centre. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les points et on va les rassembler au centre. Ce qui va nous permettre de pouvoir finir notre forme. Voilà, là on a notre fou normalement qui est impeccable. Hop, on va passer en mode solide. Très bien. Donc comme pour le pion, ce qu'on va lui appliquer, c'est un subsurface pour lisser, un subdivision de surface pour lisser. On va mettre ça à 3 ou 4. Donc on va pas être radin là-dessus. Et maintenant, ce qui va nous manquer à faire, c'est notre fameuse découpe. Ce qu'il faut voir dans Blender, c'est qu'il va falloir. Ce qu'on va falloir dans Blender, c'est qu'il va falloir créer un peu ses propres outils pour pouvoir découper. C'est-à-dire que ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une lame.
Et cette lame, en fait, elle va nous permettre de couper ici notre solide. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer un peu notre fou sur la droite. On va se remettre en vue 1. Et en fait, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on fasse un cube qui fasse la taille de cette encoche. Donc on est parti. Donc on va créer un nouveau cube. Donc Shift A et cube. Hop. On crée notre nouveau cube. On le retaille. On va donc l'axe des X. Donc SX pour lui donner soit un peu plus fin. Hop, on peut le mettre un peu plus haut aussi, histoire d'avoir de la marge. On va se mettre à côté. Là, on voit qu'il est trop épais. Donc, on le retaille sur les X. Voilà, il doit être pas mal. On va le tourner. Donc, pour tourner, c'est avec R. Donc, on le fait pivoter. On va voir si ça correspond. Hop, c'est pas mal. Maintenant, on va vérifier qu'il soit assez large par rapport à notre... Alors déjà, on voit qu'il n'est pas bien positionné. Donc ça, comme pour les autres, ce qu'on fait, c'est qu'on le remet en 0, 0. On va le retailler cette fois en Y. Donc SY pour l'élargir. Hop, on le fait 10 fois trop large, mais c'est pas grave. Donc là maintenant, il est plutôt bien. On le repositionne là où il devrait être. Et un peu comme on a fait pour notre fou, ici on va faire un bout arrondi. Alors pour ça, donc on passe en mode édition. On va sélectionner la face qui nous intéresse, donc celle-là. Et puis on va faire des extrusions, donc on se remet en mode 1. On le refait pivoter un tout petit peu. Et on affine simplement le bout. Voilà, à peu près. On quitte le mode édition pour le replacer comme il faut. Et là, il est bien. Donc il est bien maintenant. Il ne nous reste plus qu'à replacer notre fou. Donc en X, on va le remettre à 0. Donc là, on a les deux objets qui sont l'un sur l'autre. Et en fait, ce qu'on va utiliser, c'est un modifier qui s'appelle le boolean, qui va nous permettre en fait de faire la différence entre notre fou et une espèce de scie ou lame de rasoir. Vous voyez ça un peu comme vous voulez. Donc, on va dans les modifiers. Hop, là, je l'avais déjà rajouté. Donc, on le rajoute. Il s'appelle boolean. Hop. Ce qu'on fait, c'est qu'on va, donc, dans les booleans, vous avez trois types d'opérations. La différence, donc celle qui nous intéresse. L'union, quand vous voulez faire l'union entre deux objets. Et l'intersection. Ici, donc, on va prendre différence. On va sélectionner, donc, deux façons de sélectionner votre objet. Soit vous allez ici, vous avez la liste d'objets, vous le prenez. Soit ici, vous avez la petite pipette. Et vous allez directement cliquer sur l'objet qui vous intéresse. Donc là, maintenant, ce qu'on va voir, c'est que si je sélectionne ma scie et que j'appuie sur H pour cacher, hide, d'accord, ce que je vois, c'est que mon fou, il est parfaitement découpé. Je fais Alt H pour le faire réapparaître. Et la fin, c'est qu'on va pas le détruire. Pourquoi? Parce que si je détruis, mon boolean va être faux. Et donc, il ne pourra plus faire la différence. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer, donc je vais faire une illusion, en fait, tout simplement. Je vais déplacer donc, ma scie sur un autre layer. Pour ça, j'appuie sur M et je vais le bouger sur un layer qui sera ici. Et lors de mon rendu, ce layer n'apparaîtra pas. Alors pourquoi il n'apparaîtra pas? Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que, hop, là j'ai ma scène. En fait, mon rendu, ici, quand je sélectionne mes scènes, ce que je vois là, donc ça, c'est une des fenêtres de rendu, ça. Ce que je vois, c'est que lors de mon rendu, c'est ce layer-là et ce layer-là qui vont être affichés. Et le layer, donc où est ma scie, en fait, ne sera pas affiché, donc on ne le verra pas. Donc là, on est tout bon. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est l'appliquer aussi, hein, d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recadrer un peu notre caméra, histoire d'avoir une bonne vue sur l'ensemble de nos deux pièces, et on peut faire déjà notre premier rendu.
Très bien, donc après ce premier rendu, donc on voit que ça a une bonne tête. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire nos petits matériaux assez sympathiques, donc avec une sphère lumineuse pour le pion, un corps de verre, et ici une structure métal pour le fou. Allez, on repasse en vue 3D. Alors, un truc important, c'est que vous avez plusieurs moteurs de rendu sur Blender. Celui par défaut, c'est le Blender Render que personne n'utilise. D'accord. Vraiment personne dans tous les tutos que vous pourrez voir à côté, toutes les aides que vous allez avoir. Tout le monde utilise donc un moteur qui s'appelle Cycle. Donc, ce que je vous engage à faire, c'est hop, vous sélectionnez Cycle. Et pour les matériaux, en fait, vous serez moins paumé. Et puis en plus, ça a bien meilleur rendu. Donc, on quitte le mode caméra avec 0. Et déjà, on va s'atteler à notre pion. Pour le pion, donc on va passer en mode édition. Alors un petit truc sympa, c'est que si vous appuyez sur la touche slash de votre pavé numérique, donc sur la partie droite de votre clavier, vous allez passer en mode exclusif. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir uniquement l'objet qui vous intéresse. Donc là, j'ai sélectionné mon pion, j'appuie sur slash, et maintenant je vois plus que mon pion, donc tout est centré sur mon pion. Donc pour travailler dessus, c'est beaucoup plus simple lorsque vous avez à travailler sur un objet. Si vous voulez revoir les autres objets, donc quitter ce mode exclusif, il suffit de rappuyer sur slash, et à ce moment-là, vous revoyez l'ensemble de vos objets. Donc là, sur slash, on va passer sur tab. Et ici, ce qu'on va sélectionner, c'est la base de notre corps. Donc ici, tout ça. Donc pour ça, on va appuyer sur B pour faire une boîte de sélection. Je me mets ici et je sélectionne. Alors, un truc qui peut vous arriver, parce que moi j'ai déjà sélectionné par défaut, un truc qui peut vous arriver ici qui est assez... Donc, et A, c'est pour désélectionner. Un truc qui peut vous arriver, c'est que, hop, vous n'avez rien vu, c'est que ce qui peut arriver, c'est ça, je sélectionne B, et ce qui se passe, c'est que là j'ai l'impression d'avoir tout sélectionné, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a sélectionné uniquement les faces visibles, autrement dit les faces que je voyais à travers ma vue. Ça peut être utile ça, hein, d'accord. Mais là, nous, ce qu'on veut, c'est sélectionner l'avant et l'arrière. Donc, le petit icône qui peut vous aider pour ça, c'est celui-là, d'accord, qui vous permet de sélectionner tout. Uniquement ce qui est, donc ça permet de quand vous cliquez, soit vous passez en mode je sélectionne que ce qui est visible, soit je sélectionne ce qui est devant et derrière ma vue en fait. Donc j'y vais, je sélectionne, et là ce que je vois en faisant tourner mon pion, c'est que j'ai bien les faces avant, mais aussi les faces cachées, donc les faces de derrière. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'onglet matériaux, hop, matériaux, et je vais créer un nouveau matériau. Ce nouveau matériau, je vais l'appeler V, comme vert, d'accord. Et je vais lui donner, donc là normalement je crois que oui, parce que moi j'ai déjà activé, ici il faut cliquer sur Use Node pour que ça apparaisse, d'accord. Donc vous cliquez bien ici, vous devez avoir un truc qui a marqué Use Node, donc vous cliquez dessus, et à ce moment-là vous allez avoir cet onglet-là qui va apparaître. Et moi ce que je veux, c'est pas de la diffusion de blanc, ce que je veux c'est une apparence de vert, donc de glace. Donc je fais glace, je mets un peu une teinte un peu grisâtre à ma glace. Et ce qu'il ne faut pas oublier quand on fait un matériau comme ça, alors c'est pas le cas quand vous faites pour tout un objet, mais là ici c'est une partie d'un objet, il faut assigner. Donc vous assignez, donc vous cliquez sur Assign pour assigner donc ces faces-là, qu'elles aient bien le matériau sélectionné. Maintenant on va faire la même chose mais pour notre boule, donc la partie haute, donc je désélectionne mes faces avec A, je resélectionne la partie haute de ma boule, voilà. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau matériau donc avec plus. Donc nouveau matériau. Et ce que je voudrais cette fois-ci, c'est pas donc une diffusion, c'est une émission de lumière. Donc je vais aller dans émission. Donc là ici, ce qu'on manipule, c'est des nodes. On verra que des choses beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus avancées à ce niveau-là. Donc je vais mettre quelque chose de jaune orangé. Et le strength ici, c'est la force, donc la force d'émission. Donc plus vous augmentez cette valeur-là, plus la surface va émettre de la lumière. Et vous n'oubliez pas déjà de lui donner un nom, L comme light, et d'assigner. Donc voilà, pour le pion, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper, donc on quitte le mode édition et le mode exclusif. Maintenant, on va s'occuper de notre fou. Le fou, je n'ai pas passé en mode édition parce que ce que je veux, c'est affecter l'intégralité de mon objet. Donc là, ici, je prends tout mon objet, c'est pas uniquement une partie. Donc je vais faire pareil, new au niveau des matériaux. Hop, que je vais appeler métal. Et là, je vais aller chercher donc un nœud qui s'appelle le Principal BSDF, qui est ici, qu'on utilisera énormément après. Principal BSDF, qui est un des plus complexes, mais aussi un des plus avancés. À l'onglet métallique, je vais le mettre à fond. Et ici, ma couleur, je vais le mettre dans les gris clairs. Alors, un truc plutôt sympathique, c'est que pour tester un peu vos matériaux, vous pouvez faire Shift et Z, ce qui vous fait un rendu
approximatif dans le mode 3D. Par contre, ça bouffe énormément de ressources au niveau de votre PC, vous voyez, quand je tourne. Donc c'est vrai que pour éditer, c'est pas fou. Et là, ce qui me permet un peu de régler un peu mes matériaux avec une prévisualisation en temps réel. Donc voilà, j'ai tout ce que je veux, c'est-à-dire que j'ai mon fou avec son encoche, j'ai donc ma structure de verre pour mon pion ainsi que le petit bout lumineux. Et maintenant, la seule chose qui me reste à faire, c'est mon rendu final pour voir ce que ça donne. Très bien. Alors, ce qui peut vous arriver ici, plusieurs choses dans les choses qui vont pas, c'est qu'il y ait l'apparition de petits points blancs, en fait, qui sont dus aux rayons lumineux. Alors, pour les enlever, il y a plein de techniques, d'accord? Une des techniques et la plus facile de toutes, c'est ce que j'ai fait, moi, c'est d'activer le denoising. Alors, hop, pour activer le denoising, vous allez dans cet onglet ici, et vous cochez simplement cette case-là. Ce qui fait que quand il fait le rendu, après vous allez avoir une deuxième phase où il va, je pense que peut-être que vous l'avez vu lors de mes rendus, où il va aller chercher ces petits points blancs finalement et les effacer au fur et à mesure pour avoir un résultat qui est impeccable. Voilà, donc c'est bon pour cette vidéo, donc on a le rendu qu'on voulait. La prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la reine, d'accord? Et surtout le haut, la couronne de la reine qui va être un peu sympathique. On verra aussi peut-être d'autres types de matériaux un peu fun. Et puis après, on va partir sur tout ce qui est ben, la fabrication donc, de l'échiquier en lui-même.